Et on va maintenant découvrir une expo, les amis, du côté... alors, elle n'est pas à l'école Brassard, c'est une expo par l'école Brassard de Tours. Mais avant qu'on parle de cette expo, des travaux des élèves qui vont être présentés, est-ce qu'on peut quand même resituer et représenter un peu ce qu'est cette école? Alors l'école Brassard donc, existe depuis quand même un petit peu longtemps. Elle a été créée en 1949, donc on va fêter nos 70 ans cette année. Et on a commencé par des études de peintre en lettres, avec René Brassard qui avait créé cette école à l'époque. Et évidemment, au fil des temps, ça a beaucoup évolué. On a fait rentrer le digital. Et maintenant, on a donc plein de formations différentes. Ça va du design graphique et multimédia, qui est vraiment notre cœur de métier. Et puis, on a après ouvert une formation de 3D qui va amener nos étudiants à aller vers le cinéma, vers les jeux vidéo. Et on a après aussi une formation d'infographisme multimédia. Donc là, c'est 3 formations qu'on a à l'école Brassard et ça commence avant avec la prépa. La prépa, c'est une année qui va permettre aux étudiants de tester les nouvelles techniques qu'ils ne connaissent pas encore, à savoir la couleur, la mise en page, le dessin, toutes les techniques de dessin qui vraiment font la force de l'école. Parce qu'on découvre des images en même temps, vous nous expliquez tout ça, et je vois que même si on parle de numérique, on a, même si c'est plus un crayon, alors déjà on a vu beaucoup d'élèves avec quand même le crayon de papier et le papier. Le dessin est vraiment primordial. Mais on voit que numérique ne veut pas dire que la créativité et l'essence même de la chose, elle reste un peu la même. Quand même. Exactement, parce qu'en prépa, on n'a même pas d'ordinateur. Ça vient après. Parce qu'on a tellement déjà de choses importantes à placer, la maîtrise du geste, l'œil, l'exercice de l'œil. Donc l'ordinateur viendra après, une fois qu'on est déjà bien organisé sur sa table à dessin. On va dire quand même que l'école Brassard, c'est une référence. Hein. Oui, tout à fait. On a des milliers d'étudiants qui sont sortis, on a des anciens qui sont illustres aussi. Pas forcément du grand public, mais par contre des professionnels. En effet, l'école est très reconnue, nationalement et internationalement. C'est une fierté, en plus, du coup, de vous avoir à Tours. Du coup, évidemment, quand on est créatif, on a envie d'aller vers les autres, de présenter ce qu'on fait. Et il y a une première expo dont on va parler qui s'appelle Autoportrait, avec 31 étudiants qui se sont investis pour cette expo. Exactement. Donc là, c'est au magasin Couleur à Chambray-les-Tours. Ils ont un très bel espace d'exposition où on va pouvoir découvrir, donc ce sont des autoportraits. Alors il y a plein de techniques différentes, c'est des étudiants qui ont choisi leur technique, ça peut être de la craie, ça peut être de l'infographie, donc il y a aussi un petit peu de digital là. Ce qui est marrant parce que quand même passer de la craie à l'infographie quand même, voilà, c'est là pour très le coup vaste. on a de la variété. Hein. Exactement. Il y en a un qui a fait du volume, on peut voir, c'est un principe de caudalite, je ne sais pas si vous connaissez le principe du caudalite. Rappelez-le-nous en tout cas, parce que je ne pense pas qu'on le connaisse dans tous les cas. Qui est très utilisé, d'ailleurs on l'avait vu sur l'affiche de Obama. C'est exactement ce principe-là, c'est qu'on va garder les valeurs claires, moyen, foncé, et on va transformer les couleurs. Et ça donne toujours un résultat qui est assez sympa. Donc on peut le faire après à l'ordinateur, on peut le faire aussi à la main, on peut le faire en volume, c'est le cas, donc un étudiant qui a travaillé comme ça. Et ça donne toujours un résultat qui est assez spectaculaire. Et donc on a des étudiants qui sont partis sur ce sujet-là, il y en a qui sont partis à l'encre, il y en a qui ont travaillé au feutre. Donc vous allez pouvoir voir comme ça plusieurs techniques. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des étudiants de prépa qui ont participé à l'exposition. Donc là, c'est des débutants. Et déjà, ils ont un moyen d'expression qui est quand même assez abouti. Et quand on a installé l'exposition lundi, on a une étudiante qui était passée par là pour faire ses courses. Elle a vu qu'elle était exposée, elle était assez émue. Donc, oui, parce que c'est important. C'est vrai, quand on est créatif, la fidélité, alors on peut le garder pour soi, mais quand même, on a quand même envie d'aller vers les autres. Oui, de connaître justement, d'avoir le regard des autres et d'avoir une critique positive ou négative des autres, c'est intéressant. Qui permettent d'avancer. Bon, il y a aussi les projets de fin d'études. Là, c'est un petit peu plus tard, mais puisqu'on vous a ce soir ici, on va en parler si vous le voulez bien. Parce que, évidemment, en fin d'études, comme il se doit, si je veux dire, peu importe l'information, on produit des choses et là aussi, on les présente. Tout à fait. Alors là, ce sont nos étudiants de design graphique et multimédia. Donc, c'est des 3e années. On appelle ça des B4. Et ces étudiants sont actuellement en train de potasser, de travailler sur leur sujet. Et ils vont présenter, donc c'est une exposition qui est ouverte au public, c'est du 22 au 25 mars. Donc là, par contre, c'est à l'école Brassard, donc c'est l'occasion aussi de venir dans nos locaux. Donc c'est 1 rue Léo Delibes. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque étudiant choisit un sujet, c'est libre. Et par contre, il doit montrer l'étendue de ses compétences acquises devant un jury. Il a un espace, il a un stand à sa disposition et il va devoir faire l'identité visuelle de sa marque, de l'affichage, un site internet, de l'édition, un packaging si c'est nécessaire. Et tout ça, il va devoir l'argumenter devant un jury de professionnels.
D'ailleurs, les oraux sont aussi ouverts au public, vous pouvez très bien venir assister. Et c'est intéressant pour un futur étudiant de voir justement la finalité de la formation parce que ils doivent vraiment montrer toutes leurs compétences. Bon, eh bien, allez découvrir ça, soyez curieux. Voilà, si vous êtes un professionnel, par exemple, ça peut aussi être intéressant d'aller voir des étudiants qui potentiellement ont terminé bientôt leurs études et pourront peut-être rejoindre votre entreprise. Ça peut être un moyen de les déceler avant tout le monde. Allez, merci beaucoup d'être venu sur le plateau nous présenter l'école. On va faire